Recherche qui continue. Donc, merci Jérôme François d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général UNSA Pompiers. 48 heures après l'effondrement du viaduc, qu'est-ce qu'on cherche véritablement sous les décombres? Des vivants ou plutôt des corps sans vie? Non, l'espoir est toujours permis. Hein. Il y a une règle, la règle des 3. On dit qu'on peut vivre 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger. Alors c'est très approximatif, bien sûr, mais ça donne un ordre de grandeur. Là, on est à 48 heures après la catastrophe. On est encore dans le temps où il peut y avoir des survivants dans des poches de vie qui sont encore en état d'être sauvés et d'être secourus. Et si, en plus, dans l'habitacle de la voiture, par exemple, il y avait une bouteille d'eau, ça change complètement la donne. Là, on peut aller sur plusieurs semaines. Alors, vous le disiez, l'espoir est toujours permis, mais concrètement, combien de temps elles peuvent encore durer ces recherches? Comme je vous disais, on peut survivre sans eau potable, on peut survivre 3, 4, 5 jours, 6 jours. Bon, il y a toujours des exceptions, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc, tant que ce cap-là n'est pas passé, et ça, les secouristes l'ont bien en tête, il faut se battre pour essayer d'atteindre les éventuelles victimes encore en vie qui sont sous les décombres. Alors 400 secouristes mobilisés, c'est un dispositif qu'on peut qualifier de très important sur ce genre de situation? Oui, c'est un dispositif qui est important. 400 sapeurs-pompiers. Alors les sapeurs-pompiers italiens sont malheureusement ou heureusement, puisque très expérimentés sur tout ce type de secours, puisque l'Italie est une zone sismique avec une faille entre la plaque européenne et la plaque africaine, et donc ils sont rodés à cet exercice-là. Donc là actuellement, la difficulté, c'est d'atteindre les victimes, de les localiser, puisqu'il y a plusieurs phases. Il y a déjà une phase de localisation. Il faut, pour ça, on a plusieurs outils. On a des caméras thermiques, on a des maîtres chiens, très important les maîtres chiens. On a ce qu'on appelle des géostéréophones qui permettent d'amplifier le son et peut éventuellement détecter des victimes. Donc actuellement, tous les efforts sont concentrés sur la recherche de victimes. Et puis, on voit sur les images absolument terrifiantes cet amas de béton. Il faut passer à travers, il faut percer, il faut lever. Et après, une fois qu'on atteint les victimes, il faut les évacuer. C'est très compliqué. Alors justement, quand une victime est extirpée des décombres, quels sont les premiers gestes des secouristes? Alors déjà, la victime, quand on l'atteint, il faut stabiliser son état, parce que une fois qu'on l'atteint, elle peut avoir encore un membre bloqué ou elle peut écraser sous une charge. Donc il faut stabiliser son état. Donc là, on l'a, ce qu'on appelle médicalise. On lui met une perfusion avec un traitement à l'intérieur. Et ensuite, on dégage la victime. Il faut la conditionner sur un brancard. Et ensuite, il faut, avec des techniques, j'allais dire presque de montagne, l'évacuer pour la diriger vers un centre hospitalier où là, elle pourra avoir des soins bien plus poussés. Et pour les pompiers, pour les secouristes, on peut imaginer que c'est dur. On les a vus travailler toute la nuit. Évidemment, ça se poursuit encore aujourd'hui, moralement, même de tomber parfois sur des corps morts. Comment on se prépare à ça? Est-ce qu'ils sont préparés? C'est sûr, l'accident est arrivé il y a maintenant 2 jours. Depuis 36 heures, ils n'ont pas sorti une personne vivante. Donc forcément, le moral est atteint. Après, ce sont des professionnels. Comme je vous disais, ils sont rodés à l'exercice. Et puis, tant qu'on est dans cette phase où il y a une chance qu'il y ait des survivants dans des poches de vie sous cet amas de béton, la motivation est là. Évidemment, il y a de la fatigue. Mais quand vous savez que vous battez pour la vie et que sous ce béton, il y a peut-être des gens qui attendent que vous atteigniez, forcément, on se transcende pour accomplir la mission. Merci beaucoup Jérôme François, vous êtes secrétaire général de l'UNSA Pompiers. Merci d'avoir répondu à nos questions.